Bonsoir Linda. Bonsoir Nidia. Et le thème du jour alors? Eh bien, je voudrais revenir ce soir sur le centenaire de l'armistice qu'on commémore. En ce moment, j'ai découvert que la Première Guerre mondiale a joué un rôle déterminant pour la langue française. Au point, Nidia, qu'on parle de la Grande Guerre comme d'un événement de langage. Alors, je vous explique. En 1914, quand la guerre éclate, il y a près de 4 millions de soldats qui viennent de toute la France, de tous les milieux sociaux, qui sont appelés sous les drapeaux. C'est la première mobilisation générale de l'histoire de France. Et ces hommes qui vont combattre ensemble, eh ben, ils ne parlent pas la même langue. Oui. Ils parlent l'occitan, ils parlent le basque, ils parlent le ch'ti, le breton, mais la plupart n'utilisent pas le français dans leur quotidien. Le français, c'est une langue qu'ils ont apprise à l'école, ils savent l'écrire, mais ils la parlent très peu. Alors comment vont-ils communiquer? Eh bien, ils vont parler français. La guerre va obliger les Français à s'approprier cette langue qui leur est imposée par le pouvoir, et elle va en faire la langue de la nation. Dans le même temps, les soldats vont s'inventer un langage, l'argot des poilus. C'est la langue des tranchées. Ce parler poilu va jouer un rôle essentiel. Il va rassembler les soldats, créer un esprit de solidarité entre eux pour faire face, bien sûr, aux atrocités de la guerre. Savez-vous, Nidia, ce qu'on entendait quand on disait qu'un soldat séchait sur le fil? Non, dites-moi. Eh bien, ça voulait dire qu'il avait été tué accroché au barbelé. Une voiture à viande, c'était un cercueil, un corbillard. Ils envoyaient passer tous les jours les soldats et ils avaient les grelots qu'une marmite leur tombe sur un coin de la gueule. Ils avaient peur qu'un obus leur tombe sur la tête. Aller au boudin pour les poilus, c'était partir au front. Ils se comparaient ni plus ni moins à de la chair à canon. Mais ils le faisaient souvent avec humour, avec dérision. Et c'est normal puisque leur quotidien était si dur, si indicible, qu'il leur fallait bien minimiser toutes ces horreurs. Eh bien, ça a été le rôle de cet argot des poilus. Il a permis aux soldats de résister, de survivre. Les spécialistes parlent même d'un rôle cathartique, d'un rôle libérateur. Quand un soldat courbait une aile, c'est qu'il s'était fait blesser. C'est beau, ça. Ah, oui. Quand un avion lâchait ses crottes, c'est qu'il laissait tomber ses bombes. Il y aurait aujourd'hui quelques centaines de mots des poilus encore présents dans notre vocabulaire. Je pense à la gnôle, l'eau de vie. Je pense au pinard, au jus de chaussette, à la bidoche, aux godasses, aux poilus, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on les appelait les poilus, Ben oui, à d'ailleurs. votre avis? C'est pas parce qu'il n'y avait pas de rasoir dans les tranchées, non. Être poilu, c'était une expression qui datait d'avant la Grande Guerre et qui signifiait être courageux. Elle faisait référence à la croyance populaire selon laquelle la pilosité était un signe de virilité. C'est donc à partir de 1914 que le terme poilu s'est répandu. Et c'est un mot qui restera sans doute longtemps dans les mémoires.